Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler coronavirus. Bah ouais, il l'a fait. Ouais, alors on va en parler suite à l'intervention du président de la République. Donc une chose est sûre, je ne vais pas commenter, donner mon impression sur les décisions qui ont été prises par les hautes sphères de l'État. J'en suis pas capable et puis je suis pas élu. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, je n'ai rien à dire. Par contre, il y a une chose qui me perturbe. Et si on ne nous disait pas tout? C'est comme ça que j'ai voulu intituler cette vidéo, parce qu'il y a un sujet quand même qui me pose problème. Donc l'intervention du président de la République ne pouvait pas être banale. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas été banale. Fermer les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités, interdire la visite dans les EHPAD et les foyers, et enfin inciter les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées principalement de 60-70 ans, les personnes qui souffrent de pathologies, que ce soit le diabète, le surpoids, et puis des faiblesses pulmonaires, etc. Donc de rester chez elles. Oui, d'accord, ça s'entend, on cherche à les protéger. Mais est-ce tout? Le président a aussi fait des annonces. Alors certains, j'ai entendu des commentateurs dire que c'était pas son rôle, c'était plus au ministre de la Santé, que c'était plus aux organismes spécifiques, donc de santé publique, de donner ces petits rappels. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas lui reprocher malgré tout de les avoir donnés. Si politiquement, les gens s'accordent à dire que les bonnes mesures sont prises, d'autres personnes, bien sûr, toujours dans le conflit, prétendent l'inverse. Mais qu'aurait-il fait? Ça, j'en sais rien. Moi, je vous le dis, je ne peux pas juger. Donc le président assure que c'est la pire crise sanitaire depuis le début du siècle dernier. Alors il nous a expliqué quelques grands principes. Éviter les rassemblements, tousser dans sa manche, surveiller sa température, se laver les mains le plus souvent possible avec du savon puis avec des gels hydroalcooliques, et puis porter un masque. Si on se sent un peu fiévreux, si on a des doutes, on porte un masque pour éviter de contaminer les personnes qui nous entourent. C'est pas pour se protéger soi-même, c'est pour éviter de contaminer. Donc ok, on parle d'hygiène, parfait. En plus, j'entends dire sans arrêt que les Français souffrent d'un manque d'hygiène. Bon, ce sera peut-être le moment de se passer sous la douche. Mais est-ce qu'on parle d'alimentation? La santé, c'est une chose en soi. Actuellement, les lobbies pharmaceutiques préfèrent nous vendre leurs marchandises, leurs médicaments. Mais est-ce que vous me mettez dans les barres de commentaires, est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler d'utiliser les aliments pour éviter d'attraper ce satané coronavirus? Les aliments nous permettent de faire fonctionner l'organisme. Un organisme qui fonctionne bien, c'est un organisme qui se défend bien. Alors je ne suis pas médecin, loin de là, et je vais vous donner ce qui, à mon avis, est juste du bon sens. 2 petits conseils. Mangez mieux, c'est une certitude. Je vais vous présenter 12 aliments santé, entre guillemets, mais qu'on le trouve dans le quotidien, dans les magasins bio, dans les grandes surfaces, chez le maraîcher local, et qui vont vous permettre d'améliorer votre organisme et donc votre système immunitaire. Et puis deuxièmement, faites de l'activité physique. Si vous restez cloîtré chez vous, sans prendre l'air, s'il y a des microbes dans la maison, ça va être une catastrophe. Ne restez pas enfermé chez vous. Alors je ne vous dis pas d'aller dans la grande surface du coin, d'aller faire une manifestation, mais essayez de vous oxygéner. Le corps a besoin aussi de ça. Et puis faites un peu de sport. Alors bien sûr, prenez en compte votre état de santé. Si vous toussez, si vous êtes fiévreux, faites une activité physique modérée, marchez. Mais maintenez un effort pour que le métabolisme continue à fonctionner et que votre corps ne se laisse pas aller. Qu'il reste dynamique, qu'il reste en position de lutter contre le virus. Avant de vous présenter ces aliments, juste quelques grandes lignes qui s'adaptent à la situation actuelle où on a besoin d'avoir un organisme fort, surtout en sortant de cette période hivernale. Mais bien sûr, ce sont des aliments que vous pourrez utiliser tout au long de l'année. Ces aliments, pourquoi? Parce qu'ils vont nous apporter énormément de nutriments, des macronutriments, protéines, lipides, glucides, dont le corps a obligatoirement besoin. Je vous mettrai en barre de description plusieurs vidéos
où je développe un petit peu plus ces sujets. Et les micronutriments, donc j'ai les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Les aliments que je vous présenter ici vont convenir à tout le monde, omnivore, végétarien, végétalien. Bon, en fait, ce ne sont que des aliments végétaux. Ils vous apporteront donc de l'eau et des fibres aussi, qui sont indispensables pour un bon fonctionnement du transit et puis de l'organisme au sens plus large. Et puis, regardez la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous présenter un petit déjeuner et un modèle de repas qui va inclure forcément une majorité des aliments que je vais vous présenter et qui va vous prouver qu'en fait, c'est très facile de mettre en place ces petites habitudes alimentaires. Premier aliment, moi j'ai choisi l'avocat. Il apporte de très bons lipides, donc des graisses, et c'est aussi un très puissant antioxydant grâce à sa teneur en glutathion. Donc je ne vais pas faire de très grands exposés, je vais faire quelque chose d'assez condensé à chaque fois. Le deuxième aliment, les fruits rouges. Alors ils sont très variés. Ils renferment beaucoup d'eau, ils sont peu caloriques, ils contiennent des glucides à indice glycémique bas. Ils sont riches en vitamine C, donc permettent de stimuler les défenses immunitaires du corps. Et ils ont une capacité également antioxydante. Troisième aliment, que je ne mange pas à titre personnel parce que j'aime pas ça, c'est donc le chocolat noir. Il est très souvent vanté parce qu'il contient des flavonoïdes, il contient des antioxydants, du magnésium et est source de bon cholestérol. Quatrième aliment choisi, les kiwis. Bon, alors déjà, les kiwis, c'est bon. Moi, c'est un des fruits que je mange quotidiennement. C'est un indispensable. Il est très très riche en vitamine C, en fibres, en eau, mais aussi en vitamine E. Et il est efficace donc pour stimuler le système immunitaire. C'est royal, c'est le moment. Cinquième, la cannelle. Donc c'est la championne pour stimuler le système immunitaire et elle régule en plus le transit intestinal. Plus votre transit sera fluide et fonctionnera correctement, et moins votre corps se fatiguera. Du coup, il gardera de l'énergie justement pour son système immunitaire, pour lutter contre les virus. Le sixième aliment, c'est un must parmi les antibactériens, il s'agit de l'ail. On associe aussi à l'ail quelques propriétés comme l'antifatigue et, comme je disais, donc c'est un super antiviral. En septième, j'ai pris les épinards. Pas pour leur taux de fer. Popeye et le fer et les épinards, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, c'est un fake. Hein. Il apporte des vitamines essentielles comme la vitamine B9 qui améliore la production de globules rouges, donc qui va permettre de mieux oxygéner le corps et quand on est malade, surtout dans un cas un peu grippal comme pour le corona, mais forcément on respire moins bien. Donc c'est un plus. Et il a aussi la réputation d'apaiser le système nerveux. Et dans ces périodes de psychose, ça ne peut être que mieux. Et outre la vitamine B9, il est aussi riche en vitamine A, en vitamine C et en vitamine E. En huitième, le clou de girofle. Toujours dans cette idée de faciliter le transit, une meilleure digestion, de façon à économiser la fatigue de l'organisme. Donc le clou de girofle, principalement, il favorise une bonne digestion et donc du coup réduit cette fatigue inhérente à la digestion. En neuf, c'est un de mes chouchous, j'en mange quotidiennement, au moins 100 grammes par jour, c'est l'avoine. Qu'à titre personnel, je consomme sous forme de flocons. Donc c'est une super source de fibres, de protéines végétales. Elle facilite la dépuration des toxines, c'est-à-dire qu'elle permet d'évacuer les saloperies du corps en stimulant le foie. Elle a des bienfaits pour le cœur, pour le système nerveux et elle est en plus très rassasiante. Donc ça vous permet de ne pas avoir besoin de volume énorme, donc de manger en plus petite quantité, d'avoir cette impression de satiété. Et donc, vous avez quand même une quantité moindre à digérer. Donc là encore, on économise sur la fatigue de l'organisme due à la digestion.
En 10, le brocoli est une source de calcium très intéressante, mais aussi de potassium, il est bon pour les os du coup, et réduit aussi la pression artérielle. 11e de ce classement, les graines de lin. Alors elles se consomment très facilement, vous pouvez les saupoudrer sur vos salades, dans vos vinaigrettes, vous pouvez les saupoudrer sur un porridge, sur un yaourt. Donc dans ce cas-là, essayez quand même de les broyer, puisque l'enveloppe a tendance à être assez mal assimilée. Mais moi je les mange comme ça. Enfin, bon. Donc elles sont riches en oméga 3, elles diminuent le risque de cholestérol. Les graines de lin réduisent aussi diverses infections, telles que l'acné, qui ne nous concerne pas forcément directement, mais si vous avez des enfants, ça peut vous intéresser, et qui a un effet assez flagrant sur l'asthme, d'après les études qui ont été réalisées. Il réduit aussi les impacts de diverses pathologies, telles que la constipation chronique ou l'hypertension, qui peuvent aussi résulter d'un stress. Un stress dans ces périodes particulières, le corps peut être mis à rude épreuve. Enfin, 12e aliment, j'ai choisi le chou rouge. Un petit peu pour les mêmes raisons que le brocoli. Donc il est très riche en vitamine C, en vitamine E. Il améliore la digestion du fait de sa forte proportion en fibres. Il aide donc à réduire aussi le cholestérol. Je vais également vous parler du soja. Il a une action diurétique, notamment grâce à l'édanam. Alors l'édanam est en forte présence dans le soja et dans tous les dérivés du soja, que ce soit le tofu, les yaourts, donc soja, les laits végétaux à base de soja, etc. C'est également un aliment qui est très riche en protéines végétales. Avant-dernière famille, je vais vous parler des oléagineux. Donc les oléagineux sont les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, les noix de macadamia, etc. Les fruits à coque. Donc eux, ils apportent de très bons lipides. Les lipides, il en faut pour tout le corps, pour le fonctionnement du corps. Donc c'est important d'en prendre. On est toujours en hiver, on n'est pas encore passé sur les beaux jours. Donc le corps a besoin de gras aussi pour se réchauffer. Donc il faut consommer des lipides. Quitte à en consommer, autant prendre de bons lipides. Je ne vous encourage pas à aller bouffer au McDo ou au KFC, surtout pas. Hein. Privilégiez une petite poignée d'amandes, de noix de cajou, donc les oléagineux. Pensez-y, consommez-en. Avec modération, c'est très calorique, mais consommez-en. Enfin, dernière famille d'aliments dont je vais vous parler, tant que végétalien, je suis obligé, il s'agit des légumineuses. Super source de protéines végétales. Donc avec un aminogramme, alors les médisants diront qu'il manque des acides aminés. En fait, non, certains acides aminés sont en quantité insuffisante par rapport aux besoins du corps. Pour ce faire, ce n'est pas problématique. On y additionne les céréales et on rétablit le tout. C'est aussi une très bonne source en vitamine E et en vitamine B. Également une source de glucides, de bons glucides à indice bas. Privilégiez une alimentation la plus variée possible. Voilà pour ce classement, donc 12 aliments. J'aurais pu en mettre d'autres hein, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo. J'avais même d'autres aliments qui me venaient en tête et puis j'ai cherché donc rapidement pour être dans le temps médiatique. Et puis voilà, donc juste avant de se quitter, je vais aussi vous parler des prébiotiques et des probiotiques. Les prébiotiques nourrissent toutes les bactéries que l'on a dans notre système digestif. Les bonnes bactéries. Donc les prébiotiques, on les trouve dans l'avoine, dans les bananes, dans les graines de lin moulu, dans les graines de chia, etc. Donc tous les aliments en fait que j'ai déjà énumérés et que vous allez voir, je vais vous représenter dans mon repas de ce midi et ainsi que dans mon petit déjeuner type. Et les probiotiques, eh bien, ce sont des bactéries et des levures, pareil, qui sont nécessaires à notre organisme pour se défendre contre les attaques extérieures, virales principalement. Et ces probiotiques, on les trouve par exemple dans le kéfir, dans la choucroute, dans tous les produits fermentés, dans le tofu ou alors encore dans le miso. Voilà, maintenant je vais vous présenter mon repas en photo parce que je l'ai mangé. Alors il contenait des céréales, du riz blanc, riz basmati je crois,
semi-complet. Du chou rouge, il y avait du tempeh, donc à base de fèves de soja, fermentées en plus. Fantastique source de protéines végétales. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait du cumin, du curcuma, un petit peu de poivre et de sel, de la crème à cuisiner soja, et en légumineuse, des pois chiches. Fantastique. Donc voilà, ça m'a fait un mélange, ça fait un bol, et je vous assure que c'est rassasiant. C'est très rassasiant. Maintenant, on passe au dessert ou petit déjeuner. Bon, alors ça, c'est mon petit déjeuner quotidien. Donc, je peux vous dire aisément ce qu'il y a. Il y a environ 50-60 grammes de flocons d'avoine. J'ai généralement une demi-banane. J'y ajoute d'une boisson végétale. Alors, principalement soja. Soja bio, production française. Je laisse tremper la nuit en règle générale. Mais vous pouvez laisser tremper 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps de manger votre plat principal. Ajoutez-y kiwi, un peu de graines de chia ou un peu de graines de lin moulu. Et là, vous avez un dessert rassasiant, délicieux et parfait pour lutter contre les virus. Donc le coronavirus, on l'éradique en mangeant bien et en faisant du sport. Et ça, j'ai plein de vidéos, je vous invite à aller les visionner. Et ben voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne. Puis vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, la page et le groupe Franck Prépa Physique Form for Health, sur Instagram, Form for Health, sur LinkedIn, je ne passe pas encore grand chose. Si vous avez des commentaires, faites-vous plaisir, mangez bien, protégez-vous bien, et puis si vous êtes malade, allez voir un médecin. Bonne journée, bon courage si vous êtes confronté au virus, je vous dis à bientôt. Salut!